petite game que j'ai effectuée il y a pas très longtemps sur Jean 24 en jungle, sur un compte Smurf, donc c'est du platine 2 en moyenne, les moyens. Et je vais essayer de vous expliquer mon passing, qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai pu être très impactant sur les games. Alors avant de commencer, on va faire un petit tour sur les compositions et les possibilités que j'ai moi en tant que jungler. Donc je suis sur un match-up contre Lee Sin, donc c'est un match-up qui est assez even, petit avantage pour Lee Sin en early game. Ce qui veut dire qu'au niveau du counter jungle, ce sera pas forcément possible. Ça va être assez compliqué, d'autant plus que mes lanes ne push pas particulièrement, à part la bot lane. Au niveau de mes lanes, il y a plusieurs informations à prendre en compte. Déjà le fait que mon top et mon mid vont se faire push. Donc à partir de ce moment-là, je peux pas partir en invade puisque je n'ai pas la priorité. En revanche, je peux venir gank ces lanes qui ont beaucoup de follow-up. Donc on a un CC sur chaque lane. Le Sylas et le Swain. Donc avec Swain notamment, si on touche le combo derrière, il a juste à ramener la cible. Et c'est un kill totalement gratuit. Hop. Alors j'avance un petit peu le début. Au niveau du passing, on va partir sur un classique raid. Là vous voyez qu'on tente une invade mais qui a pas beaucoup d'intérêt pour la game. Hop. Voilà, donc là quelque chose d'important, j'ai l'information qu'Ezreal n'a pas son flash, mais au final j'en ai pas grand chose à faire, parce que je vais absolument pas jouer le bot side dans cette game. Pourquoi je vais pas jouer bot side? Alors ça c'est une question qu'il faut que vous vous posiez avant chaque début de partie, déjà dans le temps de chargement. Regardez les lanes, avoir la connaissance de qui va push, où est-ce que vous avez des ganks potentiels, pour savoir sur quel side de la carte vous allez jouer. Vous pouvez pas être au top et au bot en même temps. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre là où vous êtes et votre tier de jungle. C'est pour ça qu'en général, on décide de choisir un side sur lequel on va plus jouer en early game. Donc là, moi, clairement, je veux jouer sur le top side. Pourquoi je veux sur le top side? Parce que Lucian Zaira, c'est très agressif et ça va push sous tour Nami Ezreal qui a une botlane très safe. Botlane qu'on n'a pas du tout envie de gank avec Jar 24. Même avec le mid, c'est très risqué et c'est pas eux que je vais chercher à snowball sur cette game. Donc ils sont un petit peu sacrifiés entre guillemets. Hop. À l'inverse, je vais beaucoup rester entre le top et le mid. Donc clear de jungle assez classique ces temps-ci. C'est celui qui permet d'avoir le niveau 3 le plus vite possible. On va commencer au raid, ensuite on fera les golems, puis le scuttle, et on enchaînera sur un gank. Le truc c'est que là je vais pas faire ça. En fait je vais vouloir jouer très cheesy ce début de partie. En fait il y a une information à prendre en compte, c'est que généralement avec Lee Sin on va start au red buff. Donc si Lee Sin start au red buff, ça veut dire que Irelia qui est ici ne va pas pull. Donc elle va s'avancer sur la lane dès le départ et elle pourra push la vague de sbires. Du coup, un gank niveau 2 est très intéressant parce qu'elle va se sentir en confiance parce qu'elle a plus de sbires que le Sylas. Et à partir de là, on aura des possibilités de faire craquer un flash. Alors donc ouais, start de Lee Sin au raid. À ce moment-là, j'ai l'information à 80% qui start au raid. Ça n'a pas trop de sens de start blue avec ici. Donc voilà, on start au raid. Et on va rush la top lane directement. Alors, quand vous gankez avec Jar 24 très early comme ça, c'est très important de ne pas utiliser le combo tout de suite si votre adversaire a un flash, pour le forcer à l'utiliser en fait. Là vous voyez que hop je mets le combo et du coup je la force à flash. Donc là un premier gank qui est plutôt bon, on sait que Lee est bot side donc on n'a pas de risque de se faire prendre le scuttle parce qu'on a du retard. Et on fait craquer le flash sur la top lane. Alors quelque chose de très important maintenant c'est qu'une fois qu'on a fait craquer ce flash, il va falloir revenir sur cette top lane. Une erreur que font beaucoup de junglers, c'est de faire craquer un flash et de ne pas revenir sur la lane, ce qui du coup est totalement inutile. Donc plutôt un bon gank pour l'instant, on a permis à Sylas de prendre une grosse priorité vu qu'on a fait perdre beaucoup d'HP à Irelia, et d'autant plus qu'elle a pas de flash donc elle va devoir jouer un peu plus prudemment. Là on gank mid, comme je vous l'ai dit, sur Swain c'est très facile, hop, à partir du moment où je touche le combo, Harry est morte. Je baisse un petit peu le son du jeu. À partir du moment où je touche le combo, elle est morte, car Swain la ramène. Bon, ma botlane qui meurt, c'est pas très grave. C'est un kill sur Lee Sin. Ok, donc là j'arriverai un petit peu tard. Donc à partir de là, au niveau de mon passing, qu'est-ce que je veux faire? J'ai l'information qu'au top il n'y a plus de flash et comme mid c'est toujours free.
Donc je veux clear ce bot side le plus rapidement possible pour ensuite retourner top side. Parce que là on a une bot lane qui va push cette wave et ensuite recall. Donc moi j'ai pas envie d'être bot side du tout, donc je clear ça le plus vite possible. Et puis je me redirige vers mon top side. Donc là mon Silas qui arrive à concrétiser l'avance que je lui ai donnée et qui punit le fait que Irelia n'a pas de flash. Donc ça c'est une très bonne chose. Il prend un kill en solo et Irelia n'a toujours pas son flash. Très important, timer les flashs. On ping pas juste le flash dans le chat, hein, il faut vraiment les timer à la minute. Quand vous êtes jungler, c'est très important. Soit dans votre tête, soit le mieux c'est de le mettre dans le chat. Comme ça vous avez juste à regarder si vous êtes pas sûr. Donc là pareil, alors hop, autre chose que je fais beaucoup avec Jarvan 4. Là, au lieu de transitionner sur mon topside directement par là, je décide de passer par la mid lane. Ça coûte presque rien parce que de toute façon j'ai pas de gank potentiel au top. Donc le fait qu'ils aient l'information sur moi n'est pas très importante. En revanche, je vais encore venir assister mon Swain qui est en difficulté sur sa lane. Et c'est un nouveau kill parce que le combo touche. Harry a raison, elle ne flash pas. Puisque de toute façon elle était morte, je l'aurais suivi sur un flash et son flash à elle est bien plus important que le mien. Parce que ça la rend très vulnérable encore plus que ce qu'elle est maintenant. Donc là vous voyez qu'on a 4 minutes de jeu, on a 3 kills participation. Si on compte pas l'invade ça fait 2. Et on est even avec le Lee Sin en XP, puisqu'on a optimisé notre route de jungle. Donc là je vais faire mes vres, et en fait je sais, c'est quelque chose qui viendra avec le temps, et là je sais que Lee Sin est topside sans avoir la vision sur lui, parce que dans la logique de son clear de jungle, il doit clear son Gromp et ses loups parce qu'il était botside en early. Donc d'office, c'est les seuls camps qu'il a à clear, c'est ceux-là. Là il y a ses vres qui viennent de respawn, mais c'est différent. Donc là je clear mes vres et je fonce top. Là je viens d'avoir l'information qu'il est top. Toujours aller aider ces laners même si vous êtes en train de faire un camp ou quoi. Et on va réussir à concrétiser là-dessus. Ils vont tenter de dive Silas, ce qui est pas très conseillé en général. Et je vais juste sécuriser le kill sur missile. Voilà, là il va essayer de me brain. Mais je sais qu'il est plus de flash parce qu'il a flash en bot lane, donc je ne flash pas. Et je récupère le kill. Bon, j'aurais pu laisser le kill sur cette action, mais c'est pas très important, ça va me faire snowball. On va continuer à avancer un petit peu, donc là je clear mes golems. Et là je vais avoir un gros back. C'est peut-être une erreur que j'ai fait, j'ai back assez tard. J'ai quand même 1900 gold, mais du coup on va avoir un gros power spike sur ce back là. Ok, en bot lane, c'est de la micro game, c'est pas très intéressant. Donc à partir de ce moment là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là j'ai deux lanes qui gagnent, qu'on a réussi à faire gagner. Et il faut continuer en fait à appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que même si ma botlane fait 0,4, je ne vais pas en botlane. Parce qu'en botlane je suis pas encore allé, donc ça veut dire que j'ai potentiellement pas fait craquer de flash. En l'occurrence là ils ont pas leur flash, mais il faut vraiment qu'on joue sur notre side fort. Là j'ai réussi à faire snowball mon top et mon mid, donc je veux continuer à jouer entre le top et le mid. On a Grelia qui récupère bientôt son flash. Donc là c'est du classique clear de jungle, bot to top pour rester topside, récupération de red buff, une flank. Donc là, je fais un pari assez risqué. Vous pouvez voir qu'il y a un dragon infernal, et je sais que Lee Sin est botside parce que son raid respawn en même temps que le mien, et donc qui vient de le faire. Donc en me montrant top, je prends le risque qu'il fasse le dragon infernal, mais là je vais vraiment essayer de snowball l'early sur les kills, et je me dis que ma botlane a quand même pas mal de pression globalement. Bon là ils sont push en l'occurrence, et qu'ils pourront défendre ce dragon. Donc Lee Sin qui me voit top, qu'il le start instantanément, malheureusement on n'a pas l'information. Donc on va devoir concede ce Drake. En fait, quand on a un dragon infernal comme ça en early et qu'on veut jouer topside, c'est un petit peu problématique. Puisque nous, on a envie de jouer topside, en fait. On n'a pas envie de rester botside pour le dragon et laisser potentiellement Irelia et Harry revenir dans leur partie. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, on perd le dragon infernal. Un petit peu dommage, mais pas non plus trop embêtant. On est quand même très impactant sur la game par rapport à Lee Sin. Vous pouvez voir on est even avec lui en termes de camp, 47 à 47. Parce que moi j'ai 5 de kill participation contre 1 pour lui. Donc même s'il a pris un dragon, mes deux solo lane sont très bien dans leur partie. Et ma botlane, qui est une botlane avec Zyra, ne craint pas grand chose des ganks en fait. C'est assez dangereux de gank une Zyra. Surtout quand on a un Ezreal qui fait assez peu de dégâts en early game. Donc à ce niveau-là, je suis pas mal. Alors là, je vois que mon Swain fait une erreur à ce niveau-là. Alors ça, c'est du coup moins pour les junglers, plus pour les mid. Là, il n'a pas le droit de décaler aussi longtemps et de forcer un move sur une action qui est très compliquée à mettre en place
enfin quand la tourelle a encore ses plaques. Donc essayer de dive un petit peu à moitié, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là il perd énormément de creep en mid lane. Et il va perdre également des platings sur sa tour. Donc là il crée un différentiel de gold qui fait que même s'il prend un kill, ça ne sera pas rentable. Parce que Harry va récupérer les plaques. Et que lui va perdre du farm, donc il va prendre un retard au gold sur Harry qui est non négligeable. En plus de ça, son move ne passe pas. Donc là je prends le blue buff. Je laisse pas à Swag, j'aurais pu lui laisser, mais je suis vraiment dans une optique de snowball davantage que j'ai pris en early game. Hop. Donc là on va remettre la même mid. Elle a son ulti et son flash, mais comme je vous l'ai dit, si on touche le combo, elle est morte. Hop. Donc là elle va faire un truc, elle va flash ulti. Donc là, au mid, il n'y a plus du tout d'escape pendant un long moment. Donc voilà, toujours on applique une pression permanente sur les deux solo lane. Là qu'est-ce que je fais en fait? Je retourne pas topside tout de suite, parce que là Irelia est sur un power spike, où elle peut nous 2v1, parce qu'on manque un petit peu de dégâts. Là notre Sylas n'a qu'un catalyst. Moi j'ai l'item AD, certes je fais mal, mais si j'arrive pas à la burst, elle peut nous 2v1 derrière grâce au Kukera. Donc je décide d'aller sur mon bot side et de backup un petit peu ma bot lane qui vient de se faire tuer. Donc là il y a Ezreal qui all-in Zira. Et ma Zira qui flash bien. Hop, donc à ce moment-là, assez important aussi, quand votre ADC meurt, surtout pour la bot lane, quand vous êtes jungler et qui a le support en face, il faut penser à aller faire un tour bot parce que là vous allez voir, c'est une erreur que Nami va faire. En fait, elle me respecte pas. C'est que elle va vouloir freeze la lane et empêcher Zira de la push pour pas que son ADC perde de creep. Alors que là, elle aura juste du back. Et du coup, je vais réussir à la tuer là-dessus. Ça, c'est beaucoup trop greedy. Là, elle va essayer de freeze la lane pour que son ADC perde pas de creep. Et du coup, je récupère un kill assez facile. Et en plus de ça, j'amène la wave sous tour. Donc là, juste avec un petit move, vous voyez, je suis passé 20 secondes, j'ai réussi à mettre bien ma bot lane. Là où le Lee Sin, qui restait très longtemps, a juste apporté un kill. Et, et voilà quoi. Parce que les kills qui ont la bot lane, c'est des kills en 2v2 et pas des kills avec Lee Sin puisqu'il a 0 assistance. Donc voilà, à ce niveau-là de la game est, je dirais pas presque jouée, mais on a énormément d'avance sur le Lee Sin, on va pouvoir snowball notre avantage sur les kills. Là, l'erreur qu'il faut pas commettre, c'est avec Jarvan, là, vous devez arrêter de prendre des kills. C'est-à-dire que là, je suis à 4-0-2, vous allez voir, je vais laisser un maximum les prochains kills. Je vais vous laisser encore 2 minutes, mais en gros, vous avez une idée du passing jungle early. Là, je vois que mon Sylas se fait aggro, je cancel tout de suite les golems pour venir l'aider. Et encore une fois, ils font l'erreur d'essayer de le dive. Du coup, je récupère le kill. Et là, hop, on met le combo pour esquiver. Et vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, si on n'arrive pas à la burst, grâce à son Conqueror, elle peut vraiment nous 2v1 facilement. C'est pour ça que je suis pas retourné top pour l'instant. Et bon, c'est là ce qui va récupérer le kill. Voilà. Hop, on va s'arrêter là, les phases de lane sont quasiment terminées. C'est surtout le passing jungle early que je voulais un petit peu plus détailler. Et pourquoi je fais tel choix dans une partie. Euh, et comment je peux aider mes laners au maximum, même si c'est pas des bons joueurs. Faut savoir que mon Sylas avait 30% de win rate sur Sylas en 20 games. Malgré tout, il est à 2-1-4 parce qu'on l'a beaucoup aidé et qu'on a réussi à le faire snowball sur les ganks. Donc vraiment, si j'avais des informations à vous donner qui sont importantes pour être un bon jungler, c'est réfléchir à votre passing jungle avant le début de la game, regarder les forces en présence en face, qui va push, est-ce que j'ai le match-up jungle, est-ce que je dois m'axer sur du counter jungle, sur du gang bot lane, sur du snowball de mes solo lane, enfin toutes ces informations là qui sont importantes. Toujours revenir sur une lane après avoir fait craquer le flash, acheter beaucoup de pink, et n'oubliez pas que le jungler est pour la plupart du temps, à part quand on joue des Kha'Zix ou quoi, un espèce de deuxième support à l'équipe, donc vous devez vraiment investir dans beaucoup de vision, du stuff tanky. À part là où quand je snowball, bah, je pars AD avec Jarvan, mais la plupart du temps, on préférera être un deuxième support. Surtout que là, on a déjà une Zyra qui n'est pas vraiment un support, mais plutôt un DPS. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura aidé. Et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis à la prochaine peut-être pour une nouvelle analyse.